La collecte de parrainage citoyen pour le candidat à la candidature de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 au niveau du PDCI-RDA se poursuit et certains partis politiques membres de la coalition pour l'alternance pacifique Cap-Côte d'Ivoire, à savoir le Front populaire ivoirien et le PDCI, se sont prononcés ce mardi 15 juillet 2025 sur cette opération d'envergure nationale. L'opération se déroule bien. Nous avons l'expérience puisque nous avons déjà participé à cette opération en 2020. Et donc ça veut dire que nous avons, au niveau des ressources humaines, au niveau des responsables politiques nationaux comme locaux, nous savons comment l'opération se déroule. Et en plus, nous avons, je dirais, un potentiel de parrains anciens. Les informations qui nous reviennent, c'est qu'effectivement, les tablettes, comme toujours, posent quelques difficultés. Elles se plantent souvent. Il faut que les uns et les autres attendent des heures. Ce qui fait que nous les utilisons, mais il n'est pas évident que 100% de nos parrains soient enregistrés dans la tablette d'ici la fin de l'opération. Donc nous allons utiliser les deux méthodes, les tablettes et puis des parrains qui ne pourront pas être enregistrés par les tablettes, soit parce qu'il n'y a pas de réseau dans ces régions, soit parce que les tablettes ne fonctionnent pas correctement. Surtout qu'elles retardent l'opération. Parce que là où on peut enregistrer peut-être 10 personnes, à cause des lenteurs des tablettes, on peut se retrouver à 3 ou 4. Et donc, les camarades qui sont sur le terrain ont des délais à respecter. Et donc, parfois, ils préfèrent mettre la tablette de côté et puis travailler manuellement. La CEI a introduit les tablettes, mais il faut reconnaître que chaque fois que la CEI introduit une innovation, elle ne se donne pas les moyens pour que cela vienne renforcer effectivement. Voilà. C'est le cas des tablettes au niveau des bureaux de vote. Elles n'ont jamais été utiles véritablement à 100%. Il y a eu des applications qui sont variables selon les régions. Même dans certains bureaux de vote, on travaille avec les tablettes une partie du processus de vote et on est obligé de l'abandonner, etc. Donc ça crée quand même des désagréments. Ça perturbe le processus électoral. Alors, donc il faut que la CEI se donne les moyens de fiabiliser tous les dispositifs techniques qu'elle décide d'introduire dans le processus. Voilà, de manière à ce que la technologie vienne renforcer la crédibilité et non susciter au contraire des débats, des contestations, comme on l'observe aujourd'hui avec ces tablettes qui se plantent pendant des heures et qui, en quelque sorte, retardent le travail des collecteurs. Voilà. Et je pense aussi que pour l'élection du 25 octobre, il est important que dès maintenant, nous sachions comment le processus va se dérouler. Voilà. Parce que nous devons nous donner toutes les garanties d'une élection véritablement transparente et crédible. Cela signifie qu'il faut qu'on sache du bureau de vote jusqu'à la commission centrale comment le vote va se dérouler, comment les résultats vont être comptabilisés, comment les candidats vont avoir l'assurance que le résultat acquis dans l'urne, dans le bureau de vote, sera effectivement le résultat qui sera proclamé ici à Abidjan. Et donc il y a un ensemble de questionnements qui méritent d'être traités. Et c'est pour cela que l'opposition appelle au dialogue politique. Parce que c'est dans le dialogue que nous pouvons échanger sur ces questions, que nous pouvons trouver les solutions aux différents problèmes que ceux qui participent aux élections et qui n'ont aucune expérience de la manière dont les choses se passent, les problèmes qu'ils vont évoquer, qu'on trouve ensemble des solutions pour renforcer la crédibilité du processus électoral. À l'instar du Front populaire ivoirien, le PDCI-RDA également s'active et veut compter sur son personnel politique pour le bon déroulement de l'opération de parrainage. Donc, le représentant du candidat, le ministre Alain Coucoutré, a transmis les noms du coordinateur central de l'opération de parrainage à la CEI. Ensuite, les noms des collecteurs régionaux et des collecteurs délégués.
à partir de là, donc, des kits pour les personnes de parrainage ont été donc préparés pour cette opération et remis au coordinateur central. Vous avez vu donc que M. Blessy a dû donc présenter donc, ces kits, justement à l'occasion donc, d'une annonce qui a été faite, suivie par PDCI TV. Après cela, nous avons rencontré les hauts représentants des districts pour leur remettre les kits en fonction donc des districts. Chaque district a des régions. Un district peut avoir 3 ou 4 régions, etc., etc. Donc tout cela a été conditionné et il y a donc une remise officielle des kits aux représentants il y a de cela quelques jours pour démarrer officiellement l'opération de parrainage. Donc ceux-ci rendus donc sur leur zone géographique ont dû donc en relation avec les collecteurs régionaux, les collecteurs délégués, mais surtout avec le personnel politique du PDCI, délégués, secrétaire section, comité de base, doivent donc effectivement travailler sur le terrain pour ce parrainage. On a estimé que l'architecture donc de suivi de cette opération, qui est importante, nécessitait un maillon intermédiaire. Les choses se font sur le terrain, il y a un secrétariat technique, il y a une supervision, M. Blessy et moi-même en tant que co-superviseur, mais il y avait un maillon intermédiaire qui devait aider, qui devait appuyer donc, ce qui se fait sur le terrain. Et ce maillon intermédiaire donc, a été imaginé sous la forme de ce qu'on a appelé donc, des points focaux régionaux de suivi du parrainage, pour lesquels il y a eu donc, une rencontre, si vous vous en souvenez, il y a de cela quelques heures en arrière, rencontre au cours de laquelle on a convié tous ceux qui avaient été impliqués dans les opérations donc, du congrès passé, mais également donc, de la convention. Ces événements ont été réalisés donc, sur la base donc, de région par région. Donc, on avait des ressources humaines qui étaient adaptées à ce schéma-là. Donc, sur la base donc, de la disponibilité de ces personnalités, donc ce maillon intermédiaire entre la supervision, le secrétariat technique et la base, ce maillon intermédiaire donc, est comblé avec ces points focaux. Donc voilà, il fallait quand même asseoir un schéma d'organisation de l'ensemble de l'opération pour s'assurer que tout est en marche. Et donc c'est ce que le PDCI vient de faire. Maintenant, il reste effectivement à faire en sorte que les choses se passent très bien sur le terrain et que ça soit remonté donc, au niveau des points focaux et ensuite au niveau de la supervision. Le PDCI RDA et le Front populaire ivoirien se sont également prononcés sur une prétendue rencontre entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP. Pour ces deux partis politiques membres de la Cap Côte d'Ivoire, une rencontre avec le RHDP n'est pas nécessaire. Ils souhaitent plutôt un dialogue politique avec le gouvernement pour une élection apaisée et inclusive. Effectivement, il y avait au début du processus de consultation sur la nécessité du dialogue politique, disons des sollicitations qui avaient été émises, mais au niveau de la CAP, c'est une démarche qui n'a pas fait l'unanimité. Voilà, c'est une démarche qui n'a pas fait l'unanimité dans la mesure où la CAP attend plutôt le dialogue avec le gouvernement. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Nous sommes au 5e dialogue, nous voulons faire un 6e dialogue. Donc c'est le dialogue avec le gouvernement qui nous préoccupe et non un dialogue avec le RHDP. Ça n'a aucun intérêt pour beaucoup de partis politiques membres de la CAP, dont le Front populaire ivoirien. Nous n'avons pas jugé cela nécessaire. Et donc, comme c'est une question sur laquelle il y avait plusieurs avis, nous n'avons pas interdit à qui que ce soit d'aller à cette rencontre. Mais si une rencontre se tient, elle ne se tiendra qu'avec les partis politiques de la CAP qui souhaitent y participer. Voilà, c'est parce que les partis sont autonomes, ils sont libres. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à la CAP qu'ils sont enfermés dans un carcan. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et c'est donc à ce titre-là que certains pourraient
participer à une rencontre, mais il faut que l'opinion sache que c'est pas une rencontre qui engage l'ensemble des partis politiques membres de la CAP. Depuis donc 2024, les partis membres de CAP Côte d'Ivoire, qui étaient un groupement au départ, ont souhaité qu'il y ait donc un dialogue politique pour pouvoir adresser des questions donc, relatives au processus électoral. Il y a plusieurs sujets qui méritent donc d'être débattus et que de manière consensuelle, on puisse donc trouver des voies et moyens pour avancer pour des élections, on a dit, inclusives, crédibles, transparentes et apaisées surtout. Bon, on n'a pas pu obtenir donc ce dialogue depuis septembre 2024 que le groupement est devenu ensuite CAP. Je crois qu'il y a eu 3 courriers qui ont été envoyés donc, au président de la République sur ce dossier-là. Et donc, en mai, ne voyant rien venir, parce qu'en mars, formellement, la CAP a été mise en place, mars-avril. En mai, il y a un dernier courrier qui a été envoyé au chef de l'État. Et puis, de manière formelle, la CAP a dit, bon, il va falloir peut-être essayer de voir si on peut faire un plaidoyer auprès donc, de certaines entités, autorités, organisations, pour qu'on obtienne ce dialogue politique. Et donc, dans ce cadre-là, on avait fait un programme, effectivement, de demande de rencontre, de séance de travail avec plusieurs organisations, des ambassades, l'Union européenne, la CEDEAO, etc., etc. Et donc, dans le cas donc, de cette opération, la CAP avait dit, il faut peut-être également, donc, au départ, en mai, il faut peut-être voir également, demander une rencontre également avec le RADP. Je crois que, si j'ai bonne mémoire, la rencontre à l'époque avait été pourvue, parce qu'on avait fait un programme, on avait proposé des dates à toutes ces institutions, à toutes ces ambassades, en disant, bon, parce que c'est quelque chose doit s'organiser. Et donc on avait proposé, je crois que le 22 mai, il me semble. Et puis la veille, pour le RHDP, je veux dire, la veille donc, de cette rencontre, bon, le 21, ils ont envoyé, au départ ils avaient accepté, et puis le 21 mai, là, je crois qu'ils ont envoyé un courrier pour dire non, ils ont des contrats qui font qu'ils sont obligés, la veille, d'annuler, donc, de reporter cette rencontre. Et puis, bon, ensuite, ça a été donc, de part et d'autre, pour des questions de calendrier, des reports. En attendant, les tournées ont continué à se faire. Et donc, on a pu rencontrer, comme j'ai dit, là, la CEDEAO, l'UIA, l'UE, les COSIM, même on a été jusqu'à Yamoussoukro rencontrer donc, les chefs rois. Pour plaider qu'ils parlent au président, au gouvernement, pour qu'on obtienne un dialogue politique. Bon, de mai jusqu'à tout récemment, la rencontre concernant le RADP a connu donc des situations qui ont amené certains membres des CAP à changer de position finalement sur ce dossier-là. Puisque on a vu donc des ténors du RHDP sur les plateaux télé indiquer qu'il n'y avait pas besoin après le cinquième dialogue politique, il n'y a pas besoin de nouveaux dialogues politiques, puisque toutes les questions avaient été évoquées, que les choses fonctionnent bien. Bon, la barre est là, les choses fonctionnent bien au niveau de l'institution là. S'il y a besoin s'il y a un problème qui subsiste, il faut aller voir telle institution ou tel ministère, alors que ce n'est pas ça du tout. Mais enfin, bon, c'est ce qui a été annoncé. À partir de là, enfin, les personnes qui veulent aller pour faire un plaidoyer, si eux-mêmes ils disent qu'on n'a pas besoin de faire dialogue politique, ça ne sert plus à rien d'aller les voir. Ceux-là, ils sont sur le plateau, ils disent non, il n'y a plus besoin de... Donc on ne va pas aller les voir pour ce plaidoyer-là. Puisque ce n'est pas avec eux qu'on veut dialoguer, c'est pas les RADP, mais c'est plutôt avec le gouvernement. Quelqu'un qui, donc, bon, ne voit pas l'utilité d'un dialogue, tu ne vas pas aller lui demander de faire un plaidoyer pour toi. Donc, de ce point de vue-là, bon, il y a des partis qui ont dit, nous on n'est plus partants pour cette rencontre,
qui devait être un plaidoyer pour le dialogue politique, compte tenu donc de ce que les gens eux-mêmes disent. Bon, il y a des partis qui pensent qu'il faut aller rencontrer. Le PDCI, comme d'autres, on dit, à ce stade-ci, mais ça ne sert à rien donc d'aller le rencontrer aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il est à la dernière rencontre, il n'y a pas eu de consensus, hein, ça c'est clair sur ce dossier-là. Et le PDCI n'est pas seul dans cette position. Bon, il y en a qui estiment que c'est pour aller dire quoi? Voilà la question qu'on pose. Donc, ce n'est pas nécessaire pour nous. On n'ira pas. D'autant que ce n'est pas en allant à cette rencontre qu'on fait du dialogue politique. Si il fallait aller à cette rencontre pour le dialogue politique, oui. Mais c'est une rencontre qui devait aider à obtenir le dialogue politique. Depuis mai, ça n'a pas pu se faire. Nous sommes à 3 mois aujourd'hui. Pendant ce temps, on a pu donc, je veux dire, élargir notre plaidoyer auprès d'instances qui comptent et qui ne sont pas, à la limite, partisanes. La CEDEAO, elle n'est pas partisane. L'UA, elle n'est pas partisane. L'UE. Bon, donc ces instances non partisanes ont reçu notre plaidoyer d'obtenir un dialogue politique. Bon, ça devait suffire. Il faut retenir que les autres partis politiques membres de Cap Côte d'Ivoire se prononceront au fur et à mesure sur l'opération de parrainage rendue obligatoire par le nouveau code électoral.